libre et que vous préservez votre santé. Ces ouvrages vous appartiennent, ce réseau vous appartient, c'est votre hygiène, c'est votre milieu, c'est votre santé, préservez-le. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Une importante cérémonie d'inauguration de la direction centrale du service de santé des armées a eu lieu ce matin sous la houlette du ministre de la Défense Hassan Dalal Houfani. Et en Syrie, l'inquiétude règne pour les civils à Alep et dans les autres villes assiégées. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet une importante délégation composée d'experts de la Banque islamique de développement et de la Banque africaine de développement, conduite par Madame Badiane, économiste en santé. On fait le point de cette réunion avec Ladan Assoui. Africaine de développement à raison respectivement de 8 millions de dollars pour la BAD et de 37 millions de dollars pour la BID. Cette structure permettra à la CNNS de proposer un plateau technique d'offres de soins spécialisés qui font défaut actuellement à Djibouti. Cet hôpital va également permettre de réduire le besoin de prise en charge et d'évacuation à l'étranger. Cette réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général, M. Abdallah Ali Mohamed, et du conseiller en communication du ministre. Et l'armée crée une direction centrale pour ses services de santé. Je vous le disais en titre, une importante cérémonie d'inauguration de la direction centrale du service de santé des armées a eu lieu donc ce matin sous la houlette du ministre de la Défense, Hassan Dalal Houfani. Reportage de Hussein Aoulad, Ahmed Hamad sur les images de Rafiq Abdelkader. Une importante cérémonie d'inauguration de la direction centrale du service de santé des armées a eu lieu ce matin sous la houlette du ministre de la Défense, Hassan Dalal Houfani. Cet événement a vu la participation, outre du ministre de la Défense, du chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, du directeur central du service de santé des armées, le médecin-colonel Ahmed Hassan Boulalé, du commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah, des chefs de corps, commandants de formation et directeurs, de nombreux officiers, sous-officiers et militaires du rang, ainsi que plusieurs invités. Cette direction centrale qui a été inaugurée ce matin disposera de ses propres moyens et sera chargée à pleine autonomie de concevoir, planifier et orienter le service de santé de nos forces de défense. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Défense, Hassan Dalal Houfani, a rendu dans un premier temps un vibrant hommage aux 2 gendarmes morts en service au poste de la gendarmerie de la brigade du Lac-Assal. Et en cette douloureuse circonstance, le ministre a adressé ses sincères condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des 2 gendarmes défunts. 1 minute de silence a été observée et une fatiha a été lue en leur mémoire. Poursuivant son intervention, le ministre de la Défense, Hassan Dalal, a indiqué que cette direction centrale aura en gestion les hommes et les femmes qualifiés, officiers, sous-officiers et militaires du rang qui la composent, mais aussi elle sera comptable des équipements et infrastructures dont dispose le service de santé des armées. La création d'une direction centrale du service de santé des armées, fixée par des textes réglementaires, regroupe le service de santé des forces de défense et a été inspirée par la nécessité de mettre en commun les hommes et les moyens dans un objectif unique et noble, la santé des militaires et de leurs familles. La direction centrale sera le garant de la déontologie, de l'équité ainsi que de l'unité du service, matrice indispensable de notre nation. Je l'assure de mon soutien quant à l'exécution de ces missions. Enfin, je l'encourage à collaborer avec le ministère de la Santé et avec les autres organismes en charge de la santé. Et selon le médecin-colonel Ahmed Hassan Boulalé, elle aura en charge également la caisse militaire de prévoyance médicale, outil nécessaire et indispensable qui financera pour partie la santé de nos soldats et des ayants droit. Je profite de cette occasion
pour exhorter l'ensemble du personnel du service de santé des armées à faire preuve d'unité, de discipline, de disponibilité, d'humanisme et de rigueur, chacun à son niveau de responsabilité. Ceci afin de préserver tous les moyens mis à leur disposition pour accomplir les missions qui leur sont dévolues dans les meilleures conditions. De faire preuve de professionnalisme pour finir des prestations de soins de haute qualité dans un souci permanent du bien-être de tous les patients. D'être toujours en quête d'améliorer et parfaire leur potentiel technique et d'avoir toujours à l'esprit la préservation de l'estime et de l'image de notre force. À l'issue de la cérémonie, le ministre de la Défense, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, et du directeur central du service de santé des armées, le médecin-colonel Ahmed Hassan Boulalé, et du haut commandement militaire, a inauguré officiellement cette direction centrale en dévoilant la plaque commémorative de cette institution. S'en est suivi une visite guidée des différents services ou locaux qui composent la direction centrale du service de santé des armées. Il est à noter enfin que cette direction centrale regroupe les services de santé des forces armées djiboutiennes, de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine. La direction centrale du service de santé des armées est placée sous la tutelle du ministère de la Défense. Regardez un reportage de Ahmed Hamad, Hussein Aouled, Rafir Abdelghadr. La direction centrale du service de santé des armées est créée au sein du ministère de la Défense, sous la tutelle du ministère de la Défense. Elle a pour mission de maintenir en condition les effectifs par étude de l'application des règles d'hygiène, d'assurer le traitement des militaires malades ou blessés et de leurs familles, de prêter son concours pour toute mission médicale demandée par le gouvernement et de planifier et réaliser la formation des personnels du service. La direction centrale du service de santé des armées est dirigée par un médecin ayant rang d'officier supérieur nommé par décret présidentiel sur proposition du ministère de la Défense et après avis du chef d'état-major général des armées. Il a des avantages équivalents à ceux du sous-chef d'état-major de la Défense. maaragtay nin kastiba yaan isku keenay si maskax mida iyo maaragtay muruqayaga iyo maskaxdeeda iyo materialkeena si meel kaliya hate uga fulo iyo loo creeyay oo madaxweynuhu yiri meel kaliya hatay hal maaragtay hal isku keeno maanta de waxay noqotay nasiib waxaan u yeelanay in halkan laan dhamayno oo halkan hadii toole ay taladu ka bixi doonto takhtar ahaato infirmieriyaal iyo center medicoyaal exterior oo takhtarada dibadaha lagu talagalay ha noqoto iyo wax alla wixii takhtar ku saabsan ta kale takhtar maaragtay kuma saabsano waxaan la shaqayn doono oo kale wax alla wixii caafimaadka wadanka iyo dalka wixii ka shaqeeyo oo dhan ayaan la shaqaynaynaa waxaan la shaqaynaynaa santeega waxaan la shaqaynaynaa wax alla wixii hay'adaha kale ee dibadaha ee wixii caafimaad ka shaqaynaya yaan la shaqayn doonaa si aan maaragtay nin kaste oo askari ah nin kaste oo retraité ah nin kaste oo maxay ahayd handicapé oo dagaalka ku cawirmay in ay maaragtay helaan meel kolka ugu horeysa lagu qaabilo iyo dawadoodii meel ay ka helaan iyo ugu dambays haddii wax khatar ay qabaan meeshii lagu hospitalisaynayo waxa halka maaragtay hospitaalka jiidka iyaal maaragtay yaa qaabili doona donc ça daradeed halkan waxa weeyaan halkii ay taladu ka fuli doonto insha Allah. La direction centrale du service de santé des armées a autorité sur les organes comme la direction de l'hôpital des armées ou l'hôpital militaire djibouto-soudanais, la direction de la médecine d'unité, la direction d'approvisionnement des produits de santé
et la direction des affaires sociales. Cette inauguration précède de peu la cérémonie historique et solennelle de l'ouverture du premier hôpital militaire par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, qui aura lieu demain, jeudi 11 février. Également de l'actualité, un atelier sur la transition énergétique s'est tenu ce matin. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier sur la transition énergétique qui signifie le recours à progressif à l'énergie verte ou renouvelable à la place de l'énergie fossile, le fuel ou le gasoil qui font tourner les turbines des moteurs de la centrale thermique de Bela. Ce reportage signé Mohamed Abdelrahman, Awale Gildon est commenté par Asma Mohamed. Cet atelier s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère de l'Énergie, Aboubakar Hussein Doualé, et les secrétaires généraux du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Dini Abdallah Omar, ainsi que des experts internationaux. Outre les secrétaires généraux, cet atelier s'est déroulé en présence d'autres invités, à savoir un certain cadre de deux ministères. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a souligné que la transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social. Je vous propose de l'écouter. Ce projet, financé par la délégation de l'Union européenne et coordonné par le ministère en charge de l'environnement, a pour objectif de développer un cadre institutionnel favorable en matière d'atténuation du changement climatique et d'acquérir une expérience pratique en matière d'adaptation à travers notamment la réutilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles et environnementales. Par ailleurs, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet intitulé Alliance mondiale contre les changements climatiques à Djibouti, qui est aussi une réponse au changement climatique dans le secteur de l'énergie et de l'eau. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Aboubakar Hussein Doualé, a quant à lui dans son discours indiqué l'enjeu pour le ministre de l'Énergie, qui est de trouver une alternative au coût de l'électricité à Djibouti, et la résolution réside dans la transition énergétique. Je vous propose de l'écouter. Dans le cadre de cet atelier sur la transition énergétique de notre pays. En effet, la transition énergétique est tout aussi importante sur le plan économique que sur le plan environnemental. Bien que les changements climatiques et ses effets dévastateurs sont aujourd'hui une réalité prouvée. Au-delà de la question environnementale, l'enjeu pour le ministre de l'Énergie est de trouver une alternative au coût élevé de l'électricité à Djibouti, et la solution réside dans la transition énergétique. Financé par la délégation de l'Union européenne, ces projets ont pour objectif de développer un cadre institutionnel favorable en matière d'atténuation du changement climatique et d'acquérir une expérience pratique en matière d'adaptation. Dans le reste de l'actualité, il y a ce rassemblement. Les jeunes de Belbela organisent un second rassemblement de soutien au président Guelleh. Des jeunes de la commune de Belbela, jusque-là affiliés à la mouvance de l'opposition, l'Union pour le salut national, USN, ont changé de camp. Ils ont organisé pour la seconde fois un grand rassemblement de la jeunesse, cette fois-ci au complexe Al-Rahma. Cette rencontre de masse se veut être une forte expression de soutien au renouvellement de la candidature du président Ismaël Omar Guelleh à la magistrature suprême. La prochaine élection présidentielle est fixée au 8 avril prochain. Cette journée a été marquée par des chants et des danses folkloriques, une cérémonie riche en couleurs à travers laquelle les jeunes de Belbela ont voulu démontrer leur détermination à sauvegarder en priorité l'intérêt du pays, sa stabilité et la cohésion sociale. Cette cérémonie a vu la participation de nombreux jeunes issus de cette commune de Belbela, avec à leur tête le président des jeunes de l'USN de Belbela, Karim Ahmed. Cette cérémonie de soutien au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est ouverte par la lecture d'un verset du Saint-Coran. L'hymne national a été également entonné et repris en chœur par le public présent. Et après le retentissement de l'hymne national, une série d'interventions a eu lieu où tout à tour, les jeunes ont pris la parole pour exprimer librement leur choix et leur prise de position à l'approche d'une importante échéance électorale. En clôturant ses déclarations d'intention, le président des jeunes de l'USN, Karim Ahmed, s'est déclaré fier de voir autant de jeunes réunis en ce jour pour manifester leur attachement à la politique éclairée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Il a ensuite souligné
que les jeunes de l'USN sont tous derrière leur président et candidat Ismaël Omar Guelleh. Rappelant que les manifestations de soutien au président de la République se sont donc multipliées ces derniers temps un peu partout dans la capitale, où la société civile qui organise donc des soirées pour exprimer leur soutien au président de la République. L'association des jeunes agissant pour la promotion de l'éducation sportive et pour la protection de l'environnement organisé hier à Tadjoura une soirée musicale hier afin de marquer son soutien au candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh, pour un nouveau mandat. Cette soirée de chant et de fête a été sponsorisée par les gérants et propriétaires de l'hôtel Corto Maltese. Cette association a toujours agi pour encadrer les jeunes et les orienter vers des activités qui leur soient bénéfiques, qu'il s'agisse de la pratique de différents sports ou de leur participation à des actions de protection et de sauvegarde de l'environnement, surtout dans une région ayant de magnifiques paysages et de splendides côtes. La prise de conscience a développé une approche consensuelle à la problématique des jeunes et des adolescents afin de les inciter à comprendre où se trouve leur intérêt et à participer aux différentes actions est primordial. À ce titre, l'association remercie M. Moussa Aouli, le gérant de l'hôtel Corto Maltese, et le responsable de complexe de Tadjoura, Mohamed Ali Ibrahim, pour tous ces efforts qu'ils ont fournis pour la réussite à cette soirée. Actualité à présent de nos frontières en Syrie. L'inquiétude pour les civils à Alep et dans les autres villes assiégées. En Syrie, Alep est toujours le théâtre des bombardements attribués la grande ville du nord est en grande partie aux mains des rebelles, mais elle est quasiment encerclée par les groupes du régime appuyés. Les Nations Unies s'inquiètent du sort des civils, notamment à Alep. D'après l'ONU, 500 000 Syriens sont actuellement bloqués dans les villes assiégées. C'est même le double à en croire deux ONG, l'une néerlandaise et l'autre américaine. Elles ont publié un rapport hier qui tire la sonnette d'alarme sur les conditions de vie de ces populations assiégées. De son côté, le secrétaire général américain John Kerry a accusé la Russie de torpiller les efforts diplomatiques en Syrie. Ce que fait la Russie à Alep et dans la région rend les choses beaucoup plus difficiles pour pouvoir se mettre autour d'une table et avoir une conversation sérieuse. Nous avons appelé la Russie, et nous l'appelons encore, à se joindre aux efforts destinés à apporter un cessez-le-feu et un accès humanitaire, a déclaré John Kerry. Par ailleurs, la capitale syrienne a été ce mardi la cible d'un attentat suicide perpétré par le groupe État islamique. Ainsi, au moins 9 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée. Le kamikaze visait un club de la police à Damas. La capitale syrienne a été jusque-là relativement épargnée par les violences comparativement au reste du pays. À l'étranger, toujours Trump et Sanders vainqueurs dans le New Hampshire. Donald Trump et Sanders sont les grands gagnants des primaires dans le New Hampshire. Donc selon les résultats préliminaires, quoi qu'il en soit, leur avance est notable sur leurs poursuivants respectifs. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19h, heure locale. Côté républicain, les sondages donnaient à Trump, gagnant ainsi avant le scrutin avec une marge de 11 à 21 points d'avance sur ses poursuivants. Le milliardaire américain était arrivé deuxième dans l'Iowa, derrière Ted Cruz, le sénateur du Texas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous tout de suite. C'est le Focus, c'est juste après la pause. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport organise la cérémonie d'ouverture de la phase finale des premiers Jeux nationaux de la jeunesse le vendredi 12 février 2016 au stade Goulet. L'ONEAD informe ses abonnés que les factures de consommation d'eau du mois de décembre et janvier sont disponibles dans les agences commerciales du boulevard de la République, d'Ambouli, de Belbala et des régions. Les abonnés sont tenus de régler leurs factures dans un délai de 30 jours. Au-delà du 29 février 2016, une campagne de coupure systématique sera mise en place. Enregistrez votre numéro de portable au guichet pour recevoir votre facture par SMS.
Malgré nos multiples messages et campagnes de sensibilisation, nous constatons avec désarroi que ces agissements perdurent. Nous faisons une nouvelle fois appel à votre vigilance et à votre sens du civisme pour que ces ouvrages ne soient pas obstrués, afin que votre milieu demeure salubre et que vous préserviez votre santé. Ces ouvrages vous appartiennent, ce réseau vous appartient, c'est votre hygiène, c'est votre milieu, c'est votre santé, préservez-le. Pratiquement 15h25 sur Télé Djibouti, si vous nous rejoignez, merci. Place maintenant au focus. Donc Idriss Adouetamarjan, bonjour Idriss. Donc dans ce focus, on va parler de l'ex-premier ministre israélien, écope d'un mois de prison supplémentaire. Oui, effectivement, Asma. Bonjour à vous. L'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert a été condamné mercredi ce matin à un mois de prison supplémentaire pour entraver à la justice, une peine qui doit s'ajouter à 18 mois d'emprisonnement déjà prononcés contre lui dans une affaire de corruption. Monsieur Olmert, 70 ans, doit entrer en prison le 15 février après sa condamnation définitive à 18 mois ferme en décembre pour des pots de vin touchés dans le cadre des projets pharaoniques immobiliers Holy Land à Jérusalem lorsqu'il était maire de 1993 à 2003. Cette ancienne figure centrale de la politique qui dirigea les gouvernements de 2006 à 2009 deviendra ainsi le premier ex-premier ministre israélien à s'est retrouvé derrière les barreaux. Monsieur Olmert entrera donc a priori en prison pour 19 mois. Cependant, les mois fermes supplémentaires infligés mercredi par un tribunal de Jérusalem est susceptible d'appel. L'avocat d'Olmert a dit se réserver la possibilité d'un recours. Les dossiers dans lesquels il a été condamné à un mois de plus est une incidente à l'affaire de corruption qui lui a valu 18 mois fermes et à une seconde dans laquelle M. Olmert a également été condamné mais qui est encore pendante devant la Cour suprême. Dans les deux affaires, M. Olmert devait répondre d'entrave à la justice pour avoir tenté de convaincre son ancien secrétaire et femme de confiance, Tchoula Zaken, de ne pas témoigner contre lui. Cette dernière avait enregistré en catimini M. Olmert qui lui proposait de l'argent contre son silence. Les avocats de M. Olmert avaient essayé de conclure un compromis avec le tribunal. Ils étaient entendus avec l'accusation pour qu'il accepte de plaider coupable en échange de quoi sa peine pour entrave à la justice serait confondue avec ses autres condamnation. M. Olmert, déjà poursuivi par des soupçons de malversation, quand il était Premier ministre et finalement rattrapé par la justice en 2014, avait ainsi plaidé coupable pour la première fois le 2 février. Mais le tribunal de Jérusalem a rejeté partiellement l'accord des plaidés coupables ce mercredi. Le juge a indiqué dans ses attendus qu'il ne pouvait pas accepter en l'état tous les éléments de l'accord des plaidés coupables. Il a infligé à M. Olmert un mois de prison ferme, 4 mois avec sursis, ainsi qu'une amende de 50 000 shekels, soit 12 500 $. Rappelons que M. Olmert a par ailleurs été condamné en mai 2015 à 8 mois ferme pour avoir perçu et dissimulé des dizaines de milliers de dollars de l'homme d'affaires américain Maurice Talansky alors qu'il était ministre du Commerce et de l'Industrie à partir de 2003. Cette affaire doit encore être examinée en seconde instance par la Cour suprême qui n'a pas précisé la date de sa décision. Voilà pour le focus. Donc merci Idriss pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Le lait Saoudia est disponible sur le marché djiboutien. C'est un lait de qualité que vous trouverez dans tous les points de vente. Une gamme complète de lait
le lait entier, important pour la croissance des enfants de 5 à 10 ans, le lait demi-écrémé destiné aux adultes et le lait écrémé nécessaire pour les diabétiques et pour toute personne évitant un excès de cholestérol. Venez nombreux et achetez en gros ou en détail la nouvelle gamme de lait Saoudia. Pour plus d'informations, adressez-vous au 77 83 71 95. Pour débuter l'année 2015, nous avons le plaisir d'annoncer une très bonne nouvelle à nos chers clients. Pour marquer sa confiance, Toyota Motor Corporation vient d'accorder à Marie Locomotive la possibilité d'étendre la garantie à tous ses modèles. Elle était de 20 000 km ou 15 mois et passera à 24 mois ou 25 000 km. Ceci a pu être réalisé car 100% de nos personnels sont certifiés Toyota. Avec des équipements modernes et de qualité, une infrastructure adaptée aux exigences du constructeur. Faites confiance aux professionnels. حفاضات بيبي ستار يحافظ على جسم طفلك ويجعله ناشفا ويعطيه حيوية ونعومة نقية. طفلك يستحق إذن حفاضات بيبي ستار.